Bienvenue dans la vidéo tant attendue, la vidéo la plus palpitante de la chaîne, j'ai nommé l'électricité. Évidemment c'est faux, ça va sûrement être très chiant pour la plupart des gens, mais comme c'est une chaîne où on raconte notre vie, et bien ça en fait partie, donc petite vidéo élec, c'est parti. Et parce qu'on est des gens très sympas et que moi je n'ai rien foutu en élec, je vais vous faire une première partie vraiment très globale, où on n'apprend pas grand chose, c'est vraiment, voilà, je raconte l'histoire dans son ensemble, et après je donnerai la parole à Mathis qui va vous expliquer tout dans le détail pour les personnes vraiment très intéressées. Donc voilà, on va faire des petits chapitres, no panique. Et on commence tout de suite avec la réception de nos batteries lithium, ainsi qu'un petit cours d'élec. Oh le bordel. C'est notre numéro 1. Et du coup, c'est Mathis qui me fait un petit cours, parce qu'en gros, dès qu'on reçoit des batteries, il faut les tester pour savoir si elles n'ont pas de défauts, etc. Tu fais Roman? Ah bah là, je sais pas. Tu m'as donné cette petite chose. T'as de la chance, celui-là il est automatique. Regarde celui-là. Celui-là faut que tu choisisses. À Oui. chaque fois, ce que tu veux. J'avais ça au collège, mais je savais jamais m'en servir. Voilà, là celui-là il est automatique. C'est notre peut-être premier placement de produit. Sexy comme placement. C'est ça. Du coup, il est juste à mettre... Alors faut que tu dévisses les bouchons de sécurité. Ok. Il est juste à les mettre. Donc tu testes quoi là? Si ça marche. C'est-à-dire? S'il y a de l'amp... Tension. Tension. Voilà, attention. J'y vais. Vas-y. Et 13,26 c'est bien. 13,26 c'est très bien. Vous avez dit combien sur le papier? Il faut être au-dessus de 12 en gros, 12,6 je crois. Ok. Donc RAS. C'est ça. Je vous cache pas qu'après il a continué son petit cours en me parlant de tuyaux d'arrosage, de débit, de robinet, enfin voilà. Donc je vous passe ce moment et nous passons à la suite, c'est-à-dire au passage des câbles dans le camion. Déjà on avait les câbles qui venaient des panneaux solaires, donc il les a fait passer tout le long bien pour que ça nous gêne pas après pour les murs. Et pour le reste, il m'a dit qu'il avait fait passer des câbles de 220 volts et de 12 volts partout dans le camion. Et donc le but c'est que tous ces câbles ils partent du même endroit, à savoir l'endroit où on mettra notre futur panneau électrique, et que de cet endroit on les dispatche partout dans le camion pour ramener l'électricité partout où on en aura besoin. Voilà. On dirait pas mais j'ai quand même un petit peu participé. T'arrives pas? Toujours? Si. Et pour que ce soit plus clair, j'en ai quand même profité pour faire une petite interview à Mathis. Allez, passe devant l'artiste. Non, je panique, ça y est. Tu m'as dit qu'on était au... Non, j'abandonne. Moi j'ai fait la petite peinture. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Transition. Donc là, tout part d'ici. C'est là où il y aura les batteries? Les batteries sont quelque part par là, mais c'est là où il y aura mon truc électrique quoi. Ok. Ah oui, ton plateau là que t'as fait là? Tableau? Et donc là, il y a un 220 qui part jusque là. Jusqu'à là? Ouais. Ok. Je fais genre tout le tour par là. Comme ça, il y aura une prise genre pas loin de la cuisine. Mon épilateur. Voilà. Trop bien. Et il faut alimenter la plaque de cuisson en 220 volts, vu que c'est une plaque de maison. Ok. Et il y en a un deuxième qui fait... et qui arrive en bas là-bas. Ici, ok. Pour là, ce sera les prises qu'il y aura là pour les ordi, les machins. Près de la Donc, en banquette. gros, il y aura deux prises là-bas et une là en haut. Là, il y a deux gros câbles rouge et noir qui vont là-bas. Plutôt que de tirer plein de petits câbles, ça coûte plus cher de là-bas pour tout alimenter. J'en tire deux gros là et deux gros là. Et en fait, je mets des boîtiers avec les fusibles. Comme ça, tous les petits câbles ils partent de là et de là. Ok. Comme ça, plutôt que de faire zip, il faut juste zip. Du coup là t'as fini ce que tu voulais faire? Presque, parce que du coup là j'ai monté, là il y a un plus et un moins de 12 volts qui montent jusque là, pour les conneries, les LED, les spots, les machins. Il y en a un qui monte là, un plus et un moins. Il faut que j'en fasse passer un pour la télé vite fait, et en fait il faut que j'en fasse juste passer un là encore vite fait, il en manque un là. Et là normalement il y en a... Ah si, là j'en ai besoin d'un aussi, j'ai oublié. Bon, j'ai pas fini en fait. Ok. L'étape suivante, c'est donc la création du panneau, et d'abord on a reçu tous nos composants. Donc évidemment je ne suis pas l'autrice de ces commandes, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà en image. Et l'étape suivante, c'est donc la création du panneau électrique. Donc pour tout ce qui est composants, comment, quoi, où, c'est Mathis qui expliquera ça. Mais en gros, il a tout positionné une première fois, il a fait les trous, après moi je l'ai peint en noir, et après il a tout fixé définitivement une fois que tout était à peu près sûr. Bon, c'est jamais très sûr, on a refait des trous après, on a refait des retouches de peinture, mais c'est pas grave. Et on en arrive au moment où il faut l'amener dans le van. Alors déjà ça pèse un âne mort, c'est hyper lourd ce truc. Donc elle a essayé de créer une structure assez solide pour que ça puisse le maintenir et que ça bouge pas. Donc là rien de bien compliqué, c'est des tasseaux, du bois qu'on a encore peint pour que ce soit plus joli, donzin. Et maintenant comme vous avez pu le voir, il y a des murs dans notre van, donc si jamais vous ne le saviez pas, on en a fait une vidéo. Enfin bref, en gros il a tout raccordé et comme ça on a pu faire les premiers petits tests. Ok, on s'appuie là. Et boum, il y a tout qui s'allume. Et j'ai le truc qui s'active et maintenant j'alimente celui-là. Ok.
Hop, ça active ici. Je l'ouvre. Donc là, tu vois, il n'y a rien. Parce que j'ai pas branché les panneaux. Les panneaux, ils arrivent ici. Donc c'est celui-là qui active les panneaux. C'est bien branché. Et là, 22 volts. 1 watt, 2 watts, 3 watts. Bon, après, avec le temps pourri qu'il y avait, on n'a pas vraiment pu tester jusqu'à combien ça pouvait aller. Donc on a attendu qu'il fasse beau pour retester. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est exceptionnel. Exceptionnel, il y a du soleil en Bretagne. Ça fait un mois qu'on n'a pas vu ce truc jaune. Si vous savez ce que c'est dans les commentaires, dites-le nous. Et du coup, on va en profiter pour... Tester les panneaux. Exactement. Parce que c'est des panneaux solaires et pas pluvieux. Exactement. Et tu sais qu'ils en font maintenant. Non, c'est vrai. Ouais. Donc on a branché les vraies une des vraies batteries pour pouvoir la recharger, pour voir si tout fonctionne. Et donc là, le but c'est de savoir si nos 4 panneaux solaires fonctionnent. Vu qu'on n'a pas accès au câblage, vu qu'ils sont en dessous, comment faire pour savoir s'ils fonctionnent? On en cache un. On en cache un par un. Avec ça, allez vas-y. Donc on s'est muni d'une plaque PU pour recouvrir les panneaux un à un, pour voir s'ils marchaient bien tous, quoi. 100 watts. Donc on met sur celui tout à gauche, on devrait descendre logiquement de 25 watts. Ouais, c'est ça, 73. Ok, mais sur le deuxième, on devrait être pareil. 75, très bien. Bon, en gros, voilà, on a compris l'idée, on a fait ça pour les 4 panneaux. Et pour être sûr de pas abîmer nos nouvelles batteries, Mathis avait travaillé sur une vieille batterie. Et donc là, ça y est, on les a remplacées avec celle qu'on a reçue, donc celle en lithium. Et une fois bien rechargée, on a pu faire les premiers tests d'électricité dans le camion. Et c'est là que le miracle opère pour une personne comme moi qui n'a rien fait. Il m'a juste demandé d'appuyer sur un petit bouton et la lumière fut. Si ça, c'est pas beau. Et là... J'ai vraiment pété un plomb. Bon bref, je crois moi j'ai assez raconté notre vie encore une fois. Et bien entendu, il y a encore des fils de partout, enfin l'électricité n'est pas finie. Donc ça c'est des petits trucs qu'on va finir au fur et à mesure, quand on va faire la cuisine, on va rajouter les lumières de la cuisine, etc. Enfin voilà. Donc évidemment il y aura des choses à faire jusqu'à la fin du van, mais le gros voilà, c'était ça. Moi je vais vous laisser avec Mathis pour plus de détails. Bisous bisous. Bon, du coup, maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que j'ai fait. Tout le système un peu électrique, les branchements, pourquoi on les a fait, qu'est-ce qu'on a installé, quelle batterie on a, tout ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai la GoPro sur la tête, mais pour le début, je vais prendre la caméra. Donc, on a 2 batteries de 200 Ah chacune. Donc, de la marque Power Queen. Que je ne connais pas, que j'ai jamais utilisé. Donc en tout cas sur ce que j'ai vu sur internet, les retours ont l'air d'être assez bons. Donc on verra l'usage. Là pour le peu qu'on les a utilisés, c'est largement suffisant. On verra après l'usage quotidien. Donc on en a 2 qui sont branchés en parallèle. Donc c'est des câbles de section 25 mm carré. Donc il y en a 2 qui relient les batteries en parallèle. Donc ça c'est les branchements indiqués par le constructeur, donc pas Power Queen. Donc il est indiqué donc pour faire le branchement de charger les 2 batteries séparément. Et une fois que les 2 sont chargés et que les tensions sont bien exactement les mêmes, on peut les connecter en parallèle, donc du moins au moins et du plus au plus. Donc avec des câbles assez courts. Et ensuite les connecter au réseau. Donc c'est pour ça qu'on a en fait 4 câbles par batterie. Donc 2 pour les brancher en parallèle et 2 qui partent au réseau à chaque fois. On a également des sondes de température sur chaque batterie. Donc une ici et une ici. Voilà, donc celle-là c'est celle qui va au Smart Shunt, je vous l'expliquerai après, donc c'est pour avoir la température en direct. Et celle-là c'est celle qui va au convertisseur chargeur. Donc les batteries elles sont fixées avec des sangles tout simplement qui passent par en dessous les batteries avec un tasseau derrière qui les maintient. Et elles viendront être fixées à ce niveau-là. Comme ça les batteries ne pourront pas bouger. Et elles sont calées de gauche à droite entre les 2 cuves, qui elles-mêmes sont calées au niveau des passages de roue. Voilà, comme ça au moins il n'y a rien qui bouge. Donc j'explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas trop pourquoi nous on a branché en parallèle. Donc on revient à cours de physique, si on branche 2 batteries en parallèle on augmente la capacité. Si on branche 2 batteries en série, on augmente la tension. Donc nous c'est 2 batteries de 12 volts 8 chacune. Donc là en les mettant en parallèle, elles font toujours 12,8 volts. Enfin en tout cas dans le système sera toujours de 12,8 volts. Et on a par contre une addition des 2 capacités de chaque batterie. Donc chaque batterie fait 200 Ah.
Donc on a une capacité totale de 400 ampères. Ensuite, ce que vous ne voyez pas, mais que vous avez vu dans les autres vidéos, c'est qu'on a mis donc 4 panneaux solaires sur le toit. Donc de 115 watts chacun, donc ce qui fait un total de 460 watts. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et alors on a décidé de mettre cela parce qu'en fait on voulait un peu plus à la base, on voulait au moins 600 voire 800 watts de panneaux, donc presque le double. Sauf que ça prenait trop de place parce qu'en fait le toit du Sprinter il commence droit et ensuite il est incliné, donc il y a beaucoup moins de surface en haut. On a qu'un mètre 30 de large en haut pour 1m85 en bas. Et en plus nous on a 2 barres de toit pour mettre des planches de surf sur le toit, donc on perd une énorme surface. Donc on a réussi à caler en plus des planches de surf et du lanterneau 4 panneaux solaires. Donc on verra si ça suffit. En solution, si ça ne suffit pas, on peut en rajouter un flexible à coller à l'avant du camion. Au-dessus du pare-brise, en fait, on a une grande surface encore qui est dispo. Donc si jamais on a besoin, on pourra faire ça. Normalement, vous voyez bien avec la GoPro. Donc le système il est très simple. Donc au niveau du négatif, donc on a un négatif de chaque batterie qui arrive et qui est connecté directement donc au Smart Shunt. Le Smart Shunt il sert à quoi? Lui il sert à faire un moniteur en fait de la batterie. Donc il va nous donner toutes les infos qu'on a besoin, donc la tension, la charge restante, s'il est en train de charger, s'il est en train d'être déchargé, à combien il est en train d'être quelle puissance il délivre, enfin la batterie délivre, ou alors quelle puissance elle récupère en charge, et combien de temps il va nous rester d'utilisation de la batterie. Donc j'ai rajouté en plus une sonde de température qui est branchée donc sur le positif d'une des deux batteries. Donc ça nous donne en direct la température, et ça donc c'est pas vraiment obligatoire, mais pour moi ça l'est dans le sens où des batteries lithium, il y a très peu de points négatifs à une batterie lithium à part le prix on va dire. Et le seul point négatif physique d'une batterie lithium, c'est qu'on ne peut pas les recharger en dessous, enfin on peut, mais ça les abîme de les recharger à une température inférieure à 5 degrés. Donc on peut les décharger, ça y a aucun souci, mais on peut pas les charger. Ce qui fait qu'on n'avait pas envie nous de regarder quelle température il fait dans le camion au niveau des batteries et de couper s'il y a besoin, quoi. Sachant que s'il y a des moments où on n'utilise pas le camion pendant un certain temps, on peut pas se permettre d'aller voir dès qu'il fait moins de 5 degrés, d'aller débrancher, enfin voilà, c'est un peu le bazar. Donc là au moins avec ça, lui il détecte automatiquement qu'il fait moins de 5 degrés et il coupe le chargement. Donc ça c'est vachement bien. Donc voilà, les deux moins qui passent par là et qui repartent après directement sur une barre omnibus qui elle est reliée à tout ce qu'on a besoin. Donc chaque boîtier là est relié sur la barre omnibus, et donc là ici on a un porte fusible que vous voyez ici, ça c'est le gros qu'il y a au niveau du sous le lit en fait, on va appeler ça le garage. Et on a deux autres boîtiers comme ça, donc un au niveau, donc voilà on les voit ici, au niveau de la cuisine, et un au niveau du salon. Ça a évité de faire passer plein de petits câbles un peu partout, plutôt d'en faire passer plein et que ça coûte super cher. J'en ai fait passer deux gros à chaque endroit du camion, comme ça au moins après ça dispatche de là-bas. Ça, il y a moins de distance à parcourir. Donc voilà, il y a tout qui est relié à ce négatif là. Donc ça c'est la partie la plus simple on va dire. Ensuite le positif, mais plutôt que de faire rejoindre les deux positifs directement sur une seule borne, j'ai rajouté un sélecteur pour qu'on puisse, si jamais il y a besoin, donc là en fait on a quatre options pardon. Soit on vient donc éteindre complètement, donc il n'y a plus de connexion entre ici et ici, donc tout le tableau est désalimenté. Soit on vient sélectionner en fait indépendamment chaque batterie, donc soit la première, soit la deuxième, soit donc les deux en même temps, donc couplés en parallèle. Donc ça permet que si jamais il y a une batterie qui lâche, on peut switcher du coup sur l'autre batterie, pour pas que ça continue à abîmer encore plus la batterie qui a lâché ou pour n'importe quelle autre raison, enfin bref au moins on est tranquille. Ensuite, un fusible réarmable, donc comme cela en fait, c'est-à-dire que là il n'y a pas de connexion entre ici et ici, là il y a une connexion. Chauffage, voilà on le voit là-bas il s'allume. Donc ça permet donc déjà de protéger le système, donc là en l'occurrence le chauffage, et en plus de l'utiliser comme interrupteur. Donc ce qui est bien pratique quand on veut déconnecter certaines charges. Donc ici c'est le même principe, donc si j'appuie là en fait je déconnecte tout. Alors là je vais pas le faire parce qu'il y a un sens de déconnexion pour l'MPPT, je l'expliquerai après. Ensuite donc notre positif part donc du disjoncteur, là on va appeler ça un disjoncteur, hein, même si c'est pas vraiment ça, jusqu'à la barre omnibus ici, qui elle distribue après tout le réseau en deux parties.
Donc la première partie, ça va être tout ce qui est chargeur ici, chargeur plus convertisseur 220. Et la deuxième partie avec ici ce qui part là, c'est donc un batterie protect, donc il va venir protéger la batterie en plus du BMS qui est intégré dans chaque batterie. Je vous l'expliquerai après aussi. Et donc ensuite le battery protect renvoie donc notre 12 volts à ce disjoncteur, on va dire ça, un disjoncteur général qui lui dispatche un peu partout. Donc ici la cuisine, le salon, alors le toit également et le chauffage. Comme ça on peut tout bien séparer. Donc par exemple si je clique ici, si j'appuie là-dessus, voilà, on coupe tout. Là je renclenche, il y a tout qui se met. Ici c'est juste le chauffage, etc. On va commencer par le battery protect. Alors lui c'est très simple, c'est une protection en plus en fait, donc dans chaque batterie lithium là. Donc nous on a les deux qui sont équipés vu que c'est les mêmes d'un BMS chacune, donc c'est un système en fait intégré à la batterie qui permet un peu d'éviter certaines mauvaises actions. Donc par exemple si vous branchez le plus sur le moins sans faire exprès, le BMS normalement devrait éviter que ça endommage la batterie. Si jamais elle est trop déchargée, il va bloquer aussi le BMS. Alors il protège vraiment la batterie. Et le battery protect ici va protéger encore en amont entre guillemets des batteries. Donc par exemple si il y a une décharge qui est beaucoup trop profonde, lui il va couper la décharge. Donc il y a tout qui va s'éteindre, mais au moins la batterie sera pas endommagée. Je vais faire un tour global et après je ferai un peu plus détaillé. Donc ici on a le Smart Chain comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc qui donne toutes les infos de la batterie. On a ici l'Orion qui lui permet de charger les batteries auxiliaires via l'alternateur du moteur. Donc en fait il détecte quand le moteur s'allume et une fois que le moteur est allumé, lui vient ouvrir le circuit, enfin fermer le circuit pardon, et envoyer donc le courant dans les batteries auxiliaires. Donc à chaque fois pour chaque boîtier, que ce soit le convertisseur chargeur, le MPPT ou l'Orion, donc on est séparé à l'entrée et à la sortie par donc des fusibles réarmables. Donc ici par exemple on a la batterie du moteur qui arrive ici et qui va au Orion. Donc ici pour en fait activer l'Orion, j'ai juste à alimenter celui-là. Pareil pour le MPPT ici est alimenté par là, donc si j'appuie dessus ça désactive le MPPT. Alors, juste pour information, je sais pas si c'est toujours le cas sur les nouveaux contrôleurs de charge comme ça, mais il me semble qu'il y a un sens de connexion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connecter la charge PV, donc les panneaux solaires, avant d'avoir connecté aux batteries le MPPT. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai bien séparé, comme ça si un jour je veux déconnecter le MPPT, je viens d'abord désactiver comme ça mes panneaux solaires, et après les avoir désactivés, je peux venir désactiver mon MPPT. Donc là au moins ça l'endommage pas, il n'y a pas de souci. Donc ensuite il suffit que je le réactive, j'attends un petit peu qu'il s'allume, et dès qu'il est activé, hop, je peux remettre les panneaux solaires. Voilà. Pareil donc pour le Orion et pareil pour le convertisseur chargeur qui est ici. Donc lui il fait les deux. Alors c'est soit on lui donne via une prise P17, donc on se branche sur le secteur, on lui donne du 220 volts, il va le transformer en 12 volts pour charger les batteries. Soit l'inverse, il prend le 12 volts des batteries, il le convertit en 220 et il nous l'emmène dans les prises qui est à droite à gauche du camion. Tout ça protégé donc par ce boîtier ici, donc avec deux disjoncteurs dessus, un à l'entrée, donc entre le réseau et le convertisseur si jamais il y a un souci c'est lui qui saute, et entre le convertisseur et le réseau de notre camion à nous, donc en 12 volts, en 230 volts mais dans le camion, on a aussi un disjoncteur qui saute si jamais il y a un souci sur les prises ou quoi que ce soit. Donc nous on n'aura que 3 prises plus la plaque de cuisson au gaz qui est une plaque de maison, donc elle est connectée en 220 volts en fait pour avoir l'étincelle pour allumer le feu. Ensuite on a donc, je vais vous montrer sur le téléphone, donc vous l'aurez sur l'écran. Donc on commence par le shunt. Alors le shunt, donc comme je vous dis tout à l'heure, il permet d'indiquer en fait toutes les spécificités de la batterie en direct en fait. Donc là vous voyez on a une tension de 13,25, donc la batterie là elle est chargée à 100%. Alors la tension normalement de charge
100% c'est 13,5 volts environ. Sachant que là j'ai plein de choses qui sont allumées, il y a ça qui charge, il y a les LED qui sont allumées, les LED du plafond, les LED ici, il y a beaucoup de choses qui sont allumées, donc forcément la tension est un peu plus basse. Donc là on voit qu'on a un courant négatif de 4 ampères, ce qui veut dire que donc les batteries en fait sortent 4 ampères en direct. Donc on a la puissance qui est sortie, 52 watts. Là par exemple s'il faisait grand soleil et qu'on avait 100 watts qui arrivaient des panneaux solaires, on aurait plus 50 watts. Parce qu'on a 50 watts qui sortent des batteries, donc qui est utilisé, et 100 watts qui arrivent, donc on fait la différence, il nous reste 50 watts qui rentrent dans la batterie. On a les ampères-heures consommés, et donc le temps restant, donc là par exemple si je laisse tout ça allumé, on peut rester 4 jours sur les batteries sans soleil, sans rouler. Voilà, et en bas donc on a la température. Ensuite en termes de paramétrage c'est assez simple, donc on rentre en fait la capacité de notre batterie, la tension chargée quand elle est à 100%. Le seuil de décharge, donc ça correspond en fait à la capacité qu'a la batterie à se décharger au maximum. Donc par exemple une batterie au plomb, une batterie de 100 Ah, on va dire une batterie classique qu'on a dans les voitures pour démarrer, une batterie de 100 Ah, on va être capable d'utiliser, enfin la batterie va être capable d'utiliser entre guillemets que la moitié, donc 50 ampères avant, parce que sinon en fait ça va l'abîmer. Donc alors qu'une batterie au lithium, elle peut être déchargée à 100%, il n'y a aucun souci. Alors le mieux pour avoir des cycles, enfin un nombre de cycles plus important, donc une durée de vie plus importante, c'est pas non plus la décharger tout le temps à zéro. Donc c'est pour ça que là moi j'ai mis des alarmes en fait qui vont me permettre en fait d'avoir une info comme quoi la batterie est trop vide. Donc, par exemple si on arrive, moi je l'ai réglé pour 20%, si la batterie arrive sous les 20%, je me dis ok, il y a une alarme qui va sonner, et je me dis ok on va essayer de faire attention ou alors d'aller rouler, voilà. Ça permet un peu d'économiser la durée de vie de la batterie. Courant de queue, alors ça permet en fait de savoir à quel moment la batterie est chargée en fait. Donc à partir du moment où le courant descend sous une certaine valeur, le shunt se dit en gros ok c'est bon, là ça veut dire que la batterie est chargée. Et ensuite vous avez donc le SOC, donc c'est ce qui permet de définir que la batterie est chargée. Donc en fait quand vous le paramétrez, vous chargez vos deux batteries donc à fond séparément, vous les branchez en parallèle. Et une fois donc elles sont bien équilibrées, vous vérifiez qu'elles sont bien chargées, donc la tension qui est indiquée par le constructeur, moi en l'occurrence c'était 13,5. Et donc là vous synchronisez le SOC à 100%, ça veut dire qu'en fait vous donnez la référence au Smart Shunt de dire d'accord la batterie est à 100% maintenant. Donc à partir du moment où il sait qu'elle est à 100%, s'il voit qu'il y a une décharge, qu'il y a un courant qui part ou qui vient, il va savoir si elle est en charge, si elle est en décharge, et le pourcentage en fait de capacité de la batterie. Ensuite vous avez l'Orion qui est vraiment très très simple pour le coup, qui lui n'est pas connecté en réseau VE, ce que je trouve un peu dommage parce que ça veut dire que s'il fait 0 degré par exemple dans le camion et qu'on commence à rouler, lui l'Orion va se mettre à charger alors que la température est inférieure à 5 degrés. Donc ça il faut le faire manuellement, je trouve ça un peu dommage qu'il ne l'ait pas mis, sachant que c'est un smart machin là, donc c'est censé être connecté, mais bon. C'est comme ça, donc là c'est assez simple, il y a quelques paramètres à mettre, donc c'est les mêmes paramètres que sur le MPPT, je vous les expliquerai quand on parlera du MPPT, donc juste après, parce que c'est exactement les mêmes, comme ça je le ferai qu'une fois. Et donc une fois que vous avez paramétré votre batterie, alors vous pouvez aussi paramétrer les tensions de démarrage en fait pour que lui détecte que le moteur est démarré. Normalement avec les nouveaux véhicules, il n'y a pas besoin, il le détecte automatiquement dans l'application. Donc moi j'ai laissé comme c'est d'origine, ça fonctionne très bien. Et donc dès que vous allez démarrer le moteur, là au bout de quelques secondes, 10-15 secondes, il va détecter que le moteur est démarré et il va commencer la charge. Donc charge en 3 phases, de même que le MPPT et que le convertisseur chargeur, qui charge en 3 phases, en bulk, en absorption et en float. Je vous expliquerai aussi après et je vous mettrai un schéma. Le convertisseur chargeur, lui, il a 3 options. Il a un bouton en fait en dessous. Soit il est éteint, soit il est en mode allumé, donc il fait les deux. Si on a besoin, si on fait un appel de courant dans le camion, il va envoyer du 220. Si on branche la prise P17 dehors, il va envoyer du 12 volts dans les batteries. Et il y a le mode juste chargeur uniquement, donc là où juste on envoie du 12 volts dans les batteries.
J'ai également fait passer 2 câbles donc de remote pour pouvoir l'allumer et l'éteindre depuis l'avant du camion. Parce qu'en fait, s'il est en mode veille, il consomme, je crois, 7 watts. Donc c'est pas énorme, mais bon, ça fera ça en moins de consommation. Il a également un mode recherche qui consomme que 2-3 watts. En fait, il l'envoie à chaque intervalle, donc il me semble que c'est 2 ou 3 secondes. Donc à un intervalle de temps, il envoie en fait du 220 volts pendant une très courte durée. Et en fait, il voit s'il y a un appel, il continue d'envoyer, sinon il continue de faire ses tours toutes les 2 ou 3 secondes. Donc ça consomme que 2 ou 3 watts, mais bon, vu qu'on l'utilise, on va l'utiliser quand même beaucoup moins que les autres. Je préférais mettre 2 câbles de remote, comme ça on les met à l'avant. On appuie sur le bouton si on a besoin de mettre un ordi ou quoi à charger, et on l'éteint quand on n'en utilise plus. Ensuite, donc sur le panneau. Donc là vous avez donc tout le porte-fusible, donc là il n'y a rien à expliquer, hein. Moi je les ai branchés, je les ai notés, il y a un fusible par truc, donc là je les ai pas tout mis, c'est tout simple, hein. Vous mettez le fusible qui correspond, alors ne vous trompez pas, on ne met pas un fusible qu'en fonction de ce que consomme notre appareil. Si vous avez, je dis n'importe quoi, un micro-ondes qui consomme énormément, que vous avez un fusible qui fait 50 ampères, donc le micro-ondes ça passe nickel au niveau du fusible. Si vous avez un câble qui est minuscule, c'est le câble qui va faire office de fusible, donc le câble il va brûler en fait. Donc prenez toujours un fusible qui est en rapport en fait avec la section de votre câble, mais également avec votre appareil. Donc ça c'est fait, maintenant hop, je vais déconnecter ça. Donc on a le MPPT qui est ici. Donc là il n'y a pas de soleil, hein, il fait nuit, donc on est à 0 watts. Alors on a quand même une tension parce que c'est tout le début de la nuit, donc on a quand même un petit peu quelque chose qui arrive. Donc là vous avez tout en direct. Donc ça c'est le haut là, c'est ce qui arrive des panneaux solaires. Et en dessous c'est ce qui va au niveau de la batterie. Donc là la température, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il le récupère donc du Smart Shunt qui est mis en réseau. Donc là on voit chaque jour comment il a chargé. Alors on a toujours les 3 phases de charge, donc bulk, absorption, flotte, que je vais vous expliquer. Je vais vous mettre donc le schéma sur l'écran, donc des différentes phases de charge du MPPT. Donc c'est exactement les mêmes phases pour le Orion et pour le Multiplus. Donc en fait c'est assez simple. Vous voyez donc sur la première phase de charge, donc bulk, vous avez une tension qui va augmenter au fur et à mesure. Donc elle va augmenter tout doucement. Et le courant lui va être constant. Et en fait cette tension va augmenter jusqu'à arriver à la tension d'absorption que vous avez définie. Donc moi là en l'occurrence pour moi c'est 14.2 volts. Donc en fait à partir du moment où la tension arrive à 14.2 volts, il dit ok, on est arrivé au seuil d'absorption, donc on passe en phase d'absorption. La phase d'absorption, elle, ça va être l'inverse, la tension va être constante, donc 14.2 volts, et par contre le courant va lui descendre. Donc il va descendre. Donc en fait la phase bulk, en général, si je dis pas de bêtises, en gros c'est pour charger la batterie jusqu'aux alentours de 80%. Et ensuite, pour charger le reste, on passe en phase d'absorption. Donc la phase d'absorption, elle, donc on a dit tension constante et courant qui va diminuer. Le courant va diminuer jusqu'à la valeur de seuil de notre courant de queue. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc à partir du moment, donc là le courant de queue pour moi il est indiqué à 4 ampères. C'est le constructeur qui l'indique. En tout cas, moi, c'est ce qui a été noté. Dans les paramètres, dans la notice de la batterie, ça indiquait bien de mettre le courant de queue donc sur 4 ampères. Et donc, une fois que le courant donc, descend et arrive à ce courant de queue, le MPPT comprend que la batterie est chargée à son maximum et passe donc en phase de charge flotte. Donc là, c'est vraiment une phase de charge de maintien de la batterie. Donc c'est à ça. Donc la tension qui va sortir de chargeur va être exactement la même tension que la batterie à son niveau de charge maximum. Donc ça permet vraiment de maintenir la batterie. Et donc vous avez votre décalage de tension rebulk qui en fait correspond à donc si vous êtes en phase float, donc votre batterie est chargée à 100% et que vous avez tout qui est éteint. Si vous allumez plein de choses en même temps, que la batterie commence à se décharger d'un coup, en fait, à partir du moment où on va descendre sous les 0.1 volts, donc que la batterie se décharge,
le MPPT il va dire ah ok la batterie se décharge, donc là je recommence mon cycle, donc je repars en phase de bulk, de charge, et je refais un cycle complet. Et il fait ça tout le temps. Une durée d'absorption, c'est pareil, il y a un temps respecté. Donc je connais pas les temps maximales, je crois que c'est 8 ou 10 heures, je sais plus. Ça tout dépend de la batterie, tout dépend de votre système, et moi j'ai mis sur l'application Victron en durée d'absorption adaptative. Donc c'est lui qui gère tout en fait en fonction de la charge le matin. Donc à partir du moment où le MPPT se met en route, il va estimer que la durée d'absorption optimale va être de temps. Donc c'est en facteur. Et après il faut regarder sur les notices sur les documents du MPPT, mais tout est indiqué. Je me permets aussi juste de vous montrer donc ce petit multimètre qu'on nous a gentiment offert. Alors c'est pas une sponsor ou quoi, c'est juste qu'on m'a demandé de le tester, de critiquer, voir si ça me plaisait. Donc c'est un multimètre de la marque Tessmen. Donc je l'ai testé, il est vraiment pas trop mal. Moi j'ai un autre multimètre qui est un gros multimètre là avec un sélecteur et tout. Celui-là je me prends beaucoup moins la tête, il est automatique, très léger, ça fait un peu de cheap comme ça, mais il marche très bien. Il est tout en automatique, donc vous voyez il n'y a que 2 entrées. Il n'y a même pas de sélecteur, rien, il fait tout seul. On peut l'allumer, faire une lampe de poche avec, c'est pas trop mal. Le seul petit point négatif on va dire, c'est qu'il met du temps à s'éteindre. En fait c'est soit on le rééteint tout de suite, soit on le laisse s'éteindre, et en fait il met un peu de temps. Il va biper au bout de 2-3 minutes je crois, et ensuite s'éteindre encore au bout de 2-3 minutes, donc ça utilise un petit peu la batterie. Et en plus c'est sur pile, c'est un peu dommage. Ce serait pas mal d'avoir un petit micro USB ou USB-C pour le recharger, ça aurait pu être pas mal. Mais sinon il fonctionne très bien, il nous a été très utile en tout cas pour notre aménagement de ce panneau. Bon, si des gens sont arrivés jusqu'ici, j'imagine que vous étiez vraiment très intéressés par l'électricité dans un van. Si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire prévu à cet effet. Et moi je vous dis à bientôt dans une future vidéo. Bisous bisous.